Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, l'Esprit Saint, emplissez les cœurs de fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui les instruit les cœurs de vos fidèles à la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors donc, on m'a demandé de parler des fonctions régaliennes, qui est un sujet absolument passionnant, que j'aurais plutôt tendance à traiter sous le rapport des devoirs régaliens, parce qu'à vrai dire c'est un devoir, et c'est même plutôt une vocation. Dans la définition régalienne, ça vient de regalis, qui veut dire royal, et ça nous rappelle aussi que tout pouvoir vient de Dieu, selon le mot de saint Matthieu, je crois, omnipotestas ad Deo. Donc l'Église et l'État, chacun dans leur domaine, sont des sociétés parfaites. Elles ont par nature et par devoir toutes les attributions pour parvenir aux fins qui sont le propre de l'homme. La société de l'État a pour but de s'occuper évidemment de tout ce qui est l'organisation de la cité. Politique, ça vient de police, police c'est la ville. Et ces choses-là relevant de la morale, l'Église y a évidemment son mot à dire. Donc c'est pas antinomique, c'est complètement complémentaire et ça doit marcher de pair avec les fonctions de l'Église, qui elle est une société parfaite qui concourt au salut éternel de l'homme, donc au sens surnaturel, mais qui ne peut pas nier le caractère naturel qui est le propre de l'État. Donc en fait, complémentarité absolue et un fonctionnement en tandem. Sinon, ça marche pas. Donc l'idée de séparation de l'Église et de l'État, c'est une absurdité, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut bien se mettre dans l'esprit, d'une façon générale, qu'on assiste à un remplacement total, ou au moins depuis la prétendue Renaissance, mais avec une accentuation depuis le début du XXe siècle, à une substitution de Dieu-providence et une substitution par l'État-providence. D'où le fait que l'un cherche normalement le salut du plus grand nombre, alors que, hélas, la République maçonnique cherche la damnation du plus grand nombre. Et donc, en fait, même les moyens matériels et humains et naturels que gère l'État doivent concourir à pouvoir procurer le salut éternel dans l'ordre surnaturel. Donc les deux niveaux naturel et surnaturel ne doivent pas être confondus, ils doivent être parfaitement distingués, mais ils sont complètement complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre. On ne doit pas faire de surnaturalisme, c'est-à-dire d'attendre tout de façon, façon éthérée, moliniste et quiétiste, que tout vienne tout cru du ciel. Il ne faut pas non plus attendre, comme le font certains de nos amis nationaux notamment, de la bagarre, de tuer du muse, etc. L'activisme n'a pas d'intérêt s'il n'est pas sous-tendu par notre but ultime qui est le salut éternel. Ça sert à rien d'avoir Adolphe au pouvoir si c'est pour aller en enfer avec lui, quoi. Voilà. L'activisme et l'autoritarisme, ça n'a aucun intérêt. Une deuxième notion qui découle de cette substitution de Dieu-providence par l'État-providence, c'est que l'un va parler de bien commun, c'est-à-dire Dieu-providence, on parle du bien commun, le souverain bien étant Dieu, le souverain bien de notre but, c'est notre salut éternel, alors que l'intérêt général de la République, c'est les intérêts particuliers matériels, humains, et le pognon, grosso modo, le petit confort, la jouissance, c'est ça l'intérêt général de la République. Et ça n'a rien à voir avec le bien commun. Donc le vrai bien commun, c'est le but ultime de nos travaux, c'est le salut éternel, mais même ici-bas, c'est tout le reste qui va avec, c'est-à-dire le beau et le bien sont une seule et même chose. Chez les Grecs, par exemple, il y avait un adage qui disait kalos kagatos, c'est-à-dire le beau et le bien. Donc le bien commun inclut le bien ultime qui est la glorification de Dieu, notre salut propre, mais ça inclut tous les autres biens, c'est-à-dire la beauté, j'allais dire même l'élégance, ça compte, mais la beauté, le bon, le gourmand, etc., tout ça, ça concourt au bien commun. Et donc, dans cette substitution de sens, on a aussi une substitution dans le langage. Et plus on parle d'une notion, en théorie et en verbiage, et moins elle existe. Plus on vous parle de liberté, égalité, fraternité, moins il y a de vraie liberté, moins il y a de vraie fraternité, et moins il y a de vraie égalité. C'est absolument flagrant sous nos yeux dans tous les domaines. Et donc, à l'inverse, si on respecte le vrai bien commun, qu'on glorifie Dieu en premier, eh bien on a les résultats que nous disait Jésus, c'est-à-dire primum querite regnum Dei, c'est-à-dire premièrement chercher le royaume de Dieu, et toutes les choses vous seront données par surcroît. Et bien là, dans la République, on cherche toutes les autres choses d'abord, c'est-à-dire le confort, les problèmes matériels, la prospérité matérielle et tout, et finalement, on n'obtient même pas
ces choses matérielles. Alors que quand on cherche vraiment Dieu dans une société chrétienne, eh bien on obtient en plus même la prospérité, le confort et le bien matériel. Donc voilà, ça revient aussi, notre histoire régalienne revient aussi à traiter de la question de la subsidiarité, encore et toujours, qui est mon grand dada. Vous aurez compris que les sociétés modernes s'occupent de tout très mal et très cher, mais délaissent évidemment tout ce qui est de leur vrai ressort, c'est-à-dire les choses régaliennes dont on va maintenant proprement parler. Je détaille un petit peu donc cette question des fonctions régaliennes, ou plutôt des fonctions non régaliennes dont la gueule s'occupe beaucoup et très mal, pour bien montrer dans le détail qu'en fait elle s'occupe de tout ce qui ne devrait pas très mal et très cher, et avec aucun résultat, alors qu'elle ne s'occupe pas de ce qu'elle devrait s'occuper. Donc je prends quelques points que j'avais déjà traités l'autre jour, à savoir l'État républicain, au moins en France en tout cas, s'occupe des transports, il n'y a qu'à voir la dette de la SNCF, des directions non desservies, ni l'organisation complète, etc. L'éducation, bon, on voit le résultat, tout le monde doit aller à l'école, ça coûte la moitié du budget de l'État, la moitié, ce qui est absolument dément. On n'imagine pas un père de famille dépenser la moitié de son budget mensuel en éducation de ses gosses. Évidemment que l'essentiel va à la nourriture au logement, et que l'éducation se fait normalement, naturellement. Eh bien, l'État républicain paye la moitié de son budget en éducation, et au total, on a des analphabètes en sortie de système, puisque les gens maintenant arrivent au bac et ils savent à peine s'exprimer. Le commerce, bon bah c'est pareil, l'État s'occupe de commerce, de réglementer le commerce, accumule les charges, les obligations normatives, réglementaires, etc. Avec le résultat qu'on sait, un chômage énorme, les gens s'en plaignent et les petits artisans commerçants sont complètement écrasés et sans résultat. L'État républicain s'occupe aussi de notre santé. Elle nous fait des obligations iniques, c'est-à-dire genre obligation vaccinale ou même interdiction de certains traitements qui, eux, seraient efficaces comme l'homéopathie ou d'autres. Et tout avec une absence totale de résultats, puisqu'il y a des épidémies terribles et on emmerde le monde, il y a une absence totale de liberté, et en prime, on a une dette de la Sécu qui est colossale, qu'on ne pourra jamais rembourser. La prévoyance, l'État a volé nos retraites, nos épargnes et les épargnants, et les caisses de retraite sont dépouillées en faillite, puisqu'on sait que dans les 2-3 ans qui viennent, de toute façon, on ne pourra plus servir les retraites. La monnaie, c'est la même chose, elle a été délaissée au Rothschild en 1973 par Pompidou, qui avait été lui-même fondé de pouvoir chez Rothschild. Et en 1973, nous avions 0 centime de dette. Aujourd'hui, nous avons 2500 milliards d'intérêts. C'est-à-dire que ces gens-là produisent une monnaie en demandant un intérêt sur une monnaie qu'ils ont produit gratuitement avec une simple ligne d'écriture, et maintenant on est à 2500 milliards. Donc ça fait partie des choses complètement dingues, dont l'État républicain s'occupe alors qu'il ne devrait pas s'en occuper, parce que toutes ces choses relèvent naturellement des individus. C'est à moi de m'occuper de ma nourriture, c'est à moi de m'occuper de ma prévoyance, c'est à moi de m'occuper de mon transport, c'est pas à l'État de m'acheter une 106, je m'en débrouille très bien, et c'est pas à l'État de me soigner. En plus, ça déresponsabilise complètement. Je pense à plusieurs exemples dans le domaine de la santé, qui est que le type qui fume comme un malade, il s'en fout de fumer, puisque de toute façon, c'est la République qui paye, c'est-à-dire c'est les autres qui payent pour ses bronches après, etc. Pareil pour l'ivrogne, enfin pour toutes sortes de comportements aberrants, y compris d'ailleurs les MST et compagnie, les gens baissent comme des malades et de façon aberrante, et après ils s'étonnent d'être contaminés. Donc ça déresponsabilise les gens, ça leur enlève leur vraie dignité d'être humain, qui est d'être responsable. C'est-à-dire responsabilise, c'est celui qui pèse les choses. La res, c'est la chose, pensabilis, on voit le poids que fait chaque chose et l'importance de nos actes. Alors que là, non. On peut n'avoir fait aucune prévoyance, ça fait rien, on aura une retraite quand même. Enfin, en résumé, comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, on ne l'aura pas. Mais, pendant 40 ans, voilà, depuis la guerre, on vit sur une folie, et une folie qui coûte cher. On traitera peut-être une autre fois de toutes ces questions de corps intermédiaires, mais toutes ces choses dont je viens de parler relèvent des individus, des familles, des métiers. C'est pas à l'État d'aller normaliser que le pain c'est ceci, cela, ou que la charcuterie doit contenir tant ou pas tant de tels produits. C'est évidemment, ça relève des métiers et des corps intermédiaires que sont les communes, les corporations. Donc j'en ai fini sur ce que l'État ne devrait pas faire, républicain en tout cas, pour en revenir aux fonctions régaliennes qui sont au nombre essentiel de 3. Les 3 qui pourraient être résumées à une, qui est la première, qui est rendre la justice. Parce que finalement, la seule fonction de cette société parfaite qu'est l'État, c'est de rendre la justice pour permettre aux gens de se développer toutes les vertus, et de se développer aussi en tant qu'homme et en tant que métier, etc. S'il n'y a pas une justice qui garde l'honnêteté publique, qui garde l'honnêteté dans les rapports, même commerciaux,
ou dans les rapports interpersonnels, eh bien, on est foutu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens peuvent ne pas payer, ils ne sont jamais condamnés, et à l'inverse, c'est les innocents qui sont condamnés. Donc, on pourrait résumer toutes les fonctions régaliennes sous celui de rendre la justice, mais on va voir qu'il y a les deux autres fonctions qui relèvent aussi de la justice, mais qui sont quand même détaillées, qui sont de frapper monnaie, puisque sans une monnaie stable, eh bien, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se développer, on se fait voler en fait toute son épargne par l'inflation, on se la fait voler par les vols et par les soustractions que fait l'État avec des impôts injustes, etc., etc. Et la troisième fonction régalienne, c'est de défendre le pays. Donc on peut dire police, justice, police, armée, et qui est encore une chose que ne fait pas l'État. Donc rendre la justice, on sait que la justice est pourrie et qu'elle n'est pas juste. Frapper monnaie, on sait que notre monnaie est dévaluée et qu'elle n'est pas en nos mains, puisqu'elle est dans les mains des Rothschild qui frappent monnaie pour nous et qui en échange nous on a un intérêt complètement indu, qui est un pur vol, et qui soustrait en fait toute la production du pays à leur profit. Et puis troisièmement, défendre le pays. Nous n'avons plus d'armée, ces crédits sont restreints. Il y a même actuellement un mouvement d'épouses de militaires qui sont obligés de se tatouer le dos et d'être pris en photo dos nu avec mon chéri je t'aime mais j'attends toujours les sous de ta solde parce que l'État républicain est plus capable de payer solde. Donc c'est complètement dément. Et ces trois fonctions donc sont essentielles et résumables sous le fait de rendre la justice. Donc on peut dire aussi que, évidemment, tout ça est sous-tendu par la Sainte Écriture, puisque déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Sagesse, chapitre 10, verset 10, ça a été repris par Mozart d'ailleurs dans la messe des confesseurs, ça a été repris par la liturgie dans la messe des confesseurs, ça a été repris par Mozart qui en a fait un motet à 6 voix que j'ai chanté d'ailleurs, qui est Justum deduxit Dominus per vias rectas, c'est-à-dire le juste trouve le Seigneur par des voies droites. Et aujourd'hui, si on n'a pas de voie droite, on ne peut pas trouver le Seigneur. Donc voilà. Il y a beaucoup d'autres références, notamment au psaume 45, qui fait état de cette vertu de justice, mais pas au sens petit de l'instrument de l'institution justice, mais de la vertu de justice avec un grand J. Le juste cherche Dieu par des voies droites, bien sûr, par la rectitude. Et le psaume 45, lui, dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours ». Et on peut transposer, bien sûr, ce psaume-là au psaume du roi très chrétien. Hein. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, donc toujours cette idée de justice. Tu aimes la justice et tu as haï la méchanceté, et c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Voilà. Donc, on revient à des notions qu'on va traiter après, symboliques, qui sont de l'ordre du sacre des rois de France, qui est évidemment cette notion de justice qui est consacrée par l'huile, l'onction de l'huile qui consacrait les prophètes, qui consacrait les rois, qui consacrait le roi David, etc. Et qui sont le symbole à la fois de force et à la fois d'autorité. L'huile, on s'en enduit les muscles pour mieux se battre comme combattant sur un ring, et en même temps ça assouplit les muscles, et en même temps c'est un signe de dignité, et ce qui fait qu'on va retrouver bien sûr cette huile à la fois dans l'onction des rois de l'Ancien Testament, dans l'onction des rois de France, envoyé par Dieu miraculeusement, on en reparlera tout à l'heure avec la Sainte Ampoule, comme un instrument vraiment de consécration divine, à l'égal même de la consécration des évêques, hein, le cérémonial est quasiment le même. Et cette huile est à la fois un signe de force, d'autorité, bien sûr, mais qui prouve aussi que ça vient de Dieu. L'onction, ça vient de Dieu, et ça consacre la personne, et ça montre que la fonction régalienne de rendre la justice, eh bien, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature humaine, quoi. Ça a une origine sacrale et divine. Et donc la fin du psaume, de cette partie du psaume 45, c'est la myrrhe, l'aloès et la casse, donc une sorte de parfum, parfume tous tes vêtements, etc. Et donc, il y a évidemment, ça rejoint l'idée de ce que disait saint Paul, que votre bonne justice, votre bonne réputation soit connue parmi tous les hommes. Eh bien, le parfum de notre bonne réputation, c'est aussi le parfum de notre consécration par l'onction, et qui fleure bon la vraie justice. Donc il y en a d'autres dans les Hébreux, Épître aux Hébreux, tu as aimé la justice et haï l'iniquité, et c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et donc ce qu'on trouve sous saint Paul aux Hébreux, on le retrouve 1000 ans après le psaume du roi David, qui disait la même chose, hein, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc c'est très impressionnant de voir cette constante dans les notions vraiment les plus importantes, les plus sacrales,
à travers le temps dans la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau. Voilà. Donc je ne m'étends pas sur les fonctions détaillées donc, de frapper monnaie, hein, pour vous dire qu'évidemment, si on n'a pas une monnaie stable, bah, c'est la ruine du pays, hein, et donc c'est le vol de tout le monde. Hein. Et pour défendre le pays, donc la fonction de défense et de l'armée est vraiment vitale. Voilà. Donc, bah, j'aurais dit ce que je disais à l'instant, savoir effectivement que notre monarchie très chrétienne reprend évidemment toute cette symbolique d'Ancien Testament et de Nouveau, parce qu'elle est le modèle, le parangon historiquement même de la perfection vécue de tout ce qu'est un État, ou de tout ce que devrait être un État, État étant la traduction en français de stat, de quelque chose de stable, status, un statut, un État c'est un statut, c'est un État, un état de vie, un état d'être. Et ça me fait penser à la devise, je crois que c'est les franciscains, hein, Stat crux dum volvitur orbis, c'est-à-dire la croix reste alors que le monde tourne et que le temps passe et que les gens vivent et meurent, eh bien la croix reste et domine. Et si un État n'est pas fondé sur la croix, eh bien effectivement, si on n'a pas de notion stable de vraie justice, eh bien même dans les affaires naturelles et matérielles, eh bien ça se passe mal. D'où l'intérêt de se pencher quand même sur ce point unique dans l'histoire qui a été le pacte de Reims et la prophétie de Saint-Rémy, puisque donc lorsque Saint-Rémy a consacré Clovis en le baptisant, et bien d'une part il y a eu l'apparition de la Sainte Ampoule qui est arrivée miraculeusement parce qu'il y avait un tel concours de peuple, Saint-Rémy devait baptiser les 3000 guerriers francs avec Clovis. Et donc les 3000 guerriers, plus leur famille, plus tout le peuple, ça devait faire, je sais pas, 10 000 ou peut-être 15 000 personnes, et que le petit enfant de cœur qui portait les burettes d'huile consacrée, bah, il s'était paumé dans la foule, et donc au moment de oindre le roi, en premier, avant tous les autres, eh bien, il ne trouvait plus l'huile, et donc c'est une colombe qui a apporté en son bec une ampoule d'huile sainte, avec laquelle Saint-Rémy a vu un miracle providentiel pour consacrer Clovis. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait une prophétie qui est bien connue, qui est rapportée par des tas d'auteurs, y compris contemporains comme Marquis d'Affranchi, qui le rapporte très bien, à savoir, si vous êtes fidèle à la foi, vous serez bénis, vos arbres seront bénis, vos conquêtes seront nombreuses et votre prospérité sera grande. Et lorsque vous serez infidèle, eh bien, ça sera fini pour vous d'avoir la puissance et la primauté sur tous les autres, et vous aurez que des merdes. Enfin bon, je traduis un peu librement. Sachant quand même que c'est arrivé dans l'histoire, qu'il y ait des rois infidèles, notamment Philippe le Bel, et bien effectivement, ses 4 fils sont tous morts successivement, ce qui fait qu'en fait aucun n'a régné, et que c'est passé, et la couronne est passée à une branche cadette. Donc, d'où l'intérêt quand même de se référer au pacte de Reims sur l'idée de ce que peuvent être les vraies fonctions régaliennes et la sacralité de ces fonctions. Alors après, il y a une symbolique justement dans les éléments ce qu'on appelle les régalia, c'est-à-dire les choses royales, qui sont en fait tous les symboles de la monarchie très chrétienne. Il n'y en a qu'une au monde, hein, c'est la nôtre. Il se trouve que les travaux de généalogie montrent et démontrent, et y compris synthétisés dans un opuscule qu'on appelle les origines davidiques des rois de France, montrent et démontrent que les rois de France descendent par lignée de droite ligne et par ligne de primogéniture mâle, descendent du roi David. Et que donc les rois de France, en la personne de Clovis, cumulent à la fois la fonction royale et la fonction sacerdotale, et cela en ligne primogéniture mâle. Il faut savoir que les rois d'Angleterre en descendent aussi, mais par les femmes. D'où le fait que dans les armes des rois d'Angleterre, il y a la harpe de David, parce qu'ils sont effectivement descendants de David, mais par des femmes. Donc ils ne peuvent pas avoir l'autorité et la primauté qu'ont les rois de France, puisqu'ils ne sont pas descendants en ligne mâle. Alors comme on le sait, dans le sacerdoce, on consacre un homme, parce que le grand prêtre éternel, c'est Jésus-Christ qui était un homme. Et si Jésus-Christ avait dû avait dû consacrer comme prêtre des femmes, il l'aurait fait dans les personnes éminentes, comme sa Sainte Mère qui est Immaculée Conception, or il ne l'a pas fait. Donc il y a une identité de genre, contrairement à ce que voudrait Caroline Forest, qui fait que effectivement on ne consacre que des mâles. Et le détail donc des régalias, j'y reviens, nous donne la signification, le sens et l'étendue des pouvoirs régaliens. Donc lors du sacre, le roi recevait les régalias, c'est-à-dire la couronne, le sceptre, l'anneau,
les éperons, l'épée et la main de justice. Toutes ces choses étaient conservées à l'abbaye de Saint-Denis, d'où traditionnellement, depuis avant Saint-Louis déjà, le fait que ce soit situé là, quoi. Donc en détaillant, l'intérêt c'est de voir chaque élément. Donc premièrement la couronne, elle couronne la tête, et ça nous donne aussi l'orthographe de caput, capet, hein, d'où descendent les Capétiens, c'était le chef. Il n'y a pas à tortiller sur les symboles. De couronner la tête, ça consacre une fonction qui est évidemment celle de chef. Comme la tête est le chef du corps, et bien ainsi le roi est chef de son peuple, de la même façon d'ailleurs que le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc il y a une identité absolue, à la fois symbolique et même de nature, entre le roi et son peuple, et le Christ et son peuple qui est l'Église, avec évidemment une identité sacrale. Revient là-dessus l'idée de triple donation. Vous avez connu sans doute cet exemple qui a été assez bien traité, très bien traité par un bouquin que la femme de LHR avait fait sur la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. À un moment, comment dire, Jeanne demande au roi, bah écoutez, je voudrais que vous me donniez le royaume. Alors comme Charles VII sait ce qu'il doit à Jeanne, hein, il doit son couronnement, donc il dit, bien voilà, je suis d'accord, mais Jeanne, pas folle, fait venir le notaire royal, et il dit, notaire, notez, Charles donne le royaume à Jeanne. Alors Jeanne sourit finement, puis elle dit, ben voilà, maintenant que c'est signé, voilà le plus pauvre des sujets du royaume, puisqu'il n'a plus rien. Et aussitôt, Jeanne, avec une voix inspirée, dit, eh bien, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Et donc notaire noté, alors il fait noter que Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Et à la fin, elle dit, ben voilà, maintenant, par la voix de Jeanne, Jésus-Christ rend le royaume à Charles. Et désormais, le roi de France est le lieutenant du Christ, ce qui fait qu'on a une position de ce fait unique dans l'histoire du monde, entre le pacte de Reims et la triple donation. On sait qu'on a une royauté qui est basée uniquement sur Dieu et qui est consacrée de ce fait comme unique dans le monde. D'ailleurs, jusqu'à une date extrêmement récente, les ambassadeurs de France, les ambassadeurs du roi de France, avaient rang de priorité sur tous les autres ambassadeurs. Dans toutes les réunions publiques ou les réceptions ambassadeurs, c'était comme ça. D'où le fait que le rayonnement a été absolument inouï de la culture et de la primauté de la royauté très chrétienne, puisque jusque à la cour du tsar Nicolas II, on parlait français à la cour du tsar de Russie, quoi. Et que les précepteurs de Catherine la Grande étaient choisis par du temps ou les dames de compagnie parmi des gentilshommes ou des gentilles femmes françaises. Donc après la couronne, on a le sceptre. Là aussi une symbolique qui remonte extrêmement loin, puisque depuis l'Ancien Testament, le chef du peuple qui était consacré par Dieu et par l'onction pour guider le peuple, les différents prophètes avaient souvent un bâton. Il y avait la houlette, il y a même ce bâton qu'à un moment un des prophètes jette et qui se transforme en serpent, etc. Avec son bâton, il trempe dans l'eau du Nil du temps des pharaons et l'eau se transforme en sang, etc. Donc le bâton était le signe du régisseur. C'était aussi le bâton des évêques qui servait avec la houlette à rattraper par la volute de la houlette, à rattraper la brebis qui s'égare par le cou, tac, on tirait le bâton et le chef du peuple rattrapait ses brebis perdues par le cou. Donc un bâton qu'on retrouve comme fonction de régir le peuple. On a aussi la fonction militaire qui est celle d'une masse d'armes avec laquelle on fera casser le crâne des ennemis. Eh bien, nous, on est raffinés et notre masse d'armes, elle devient un lys avec ses 3 fleurons qui sont un symbole d'évidente trinitaire, un symbole évident de l'aspect trinitaire, mais surtout qui figure le lys d'or, qui figure la charité. Et ce lys d'or, c'est le fleuron principal central qui se dresse vers le ciel, c'est la foi qui est soutenue par sapiens et chevalerie, c'est-à-dire par la sagesse et la chevalerie. Et donc la foi droite, c'est ça le symbole même en vertu duquel le roi règne et qu'il doit tenir bien droit. Ce sceptre qui régit son peuple, eh bien, c'est la Sainte Trinité, c'est la vertu de foi qui est une vertu d'éminente charité et qui est évidemment qui nécessite les vertus de sagesse et de chevalerie.
Après, tous les autres regalia accentuent tous ces symboles. L'anneau, puisque le roi est uni à son peuple, de la même façon qu'un évêque reçoit un anneau qui l'unit à son peuple, à son diocèse, et de la même façon que le pape reçoit un anneau qui l'unit à son peuple, qui est l'Église. Les éperons, alors évidemment, on peut transposer dans l'ordre conjugal, hein, l'anneau qui unit l'époux à son épouse, c'est l'évidence. Hein. Les éperons et l'épée, parce que le roi est le premier des chevaliers du royaume, il est équipé pour guerroyer et défendre son peuple. La main de justice, là c'est très, très intéressant, encore un symbole trinitaire, puisque la main de justice est comme ça, il y a donc les deux index majeurs et le pouce, et qui sont évidemment d'un symbole trinitaire évident, hein, donc avec l'index qui nous indique le pouce c'est le roi, l'index c'est la raison, donc toujours sapiens, sagesse, hein, et le majeur charité, puisque c'est ce qui guide l'ensemble de nos travaux, et qui la seule vertu dont saint Paul nous dit qu'elle ne s'éteindra pas, puisque la foi, espérance, charité, la foi, il n'y aura plus besoin de la foi, puisque quand on sera au paradis, on verra Dieu face à face, donc il n'y aura plus besoin de croire, puisqu'on aura l'évidence sous les yeux, ex videre, l'évidence. L'espérance, il n'y aura plus besoin d'espérer, puisqu'on sera dans la plénitude du bonheur éternel, mais il restera la charité qui est en fait l'amour de Dieu. Donc là encore, un petit point théologique, la charité, c'est pas comme l'entendent les modernos, être bien bon avec le copain, ou donner 10 balles à un pauvre, etc., ou d'accueillir tous les migrants du monde entier, mais c'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose, de toutes ses forces, etc. Et c'est seulement et secondement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quand même beaucoup plus limité. Donc autant les vertus théologales de foi et de charité envers Dieu qui concernent Dieu doivent être illimitées, la foi, l'espérance, la charité doivent être illimitées, autant ce qui concerne le prochain ou les vertus morales doivent être limitées dans leur objet. Par exemple, il ne faut pas être trop radin, mais il ne faut pas être trop dispendieux non plus. Et dans toutes les vertus morales, c'est comme ça. Il faut une mesure. J'en profite pour dire un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Il y en a, ils sortent l'adage « in medio stat virtus ». Donc c'est au milieu que se tient la vertu. Mais ça c'est vrai que pour les vertus morales, pas du tout pour les vertus théologales. Il ne s'agit pas d'avoir une foi limitée ou une espérance ou une charité limitée. C'est totalitaire. Tout ce qui concerne Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton cœur, etc. Il n'y a que dans les vertus morales, bien sûr, qu'il faut un juste milieu. Donc l'idée de juste milieu, surtout pas dans les vertus théologales. Donc la main de justice, donc symbole trinitaire, et évidemment le but de nos actions à charité, puisque c'est qu'en vertu de ça que le roi gouverne, et c'est dans ce but-là que le roi gouverne, pour permettre l'éclosion du bien commun naturel, pour pouvoir aller au bien commun spirituel qui est notre salut éternel. Et donc pour cela, eh bien, il y a des éléments, disons, organisationnels, qui sont la loi, par exemple. Mais encore une fois, il faut revenir à une vraie bonne définition de la loi, qui est ordinatio rationis ad bonum commune, c'est-à-dire la vraie loi, une vraie loi, c'est un ordonnancement de la raison en vue du bien commun. Et donc, encore une fois, une loi qui irait à l'encontre du bien commun, ou qui ne serait pas rationnelle, ou qui ne serait pas pondue par une autorité légitime, ne serait pas une loi, et ne serait que de la merdouille ou qu'un bout de papier, hein, auquel on ne devrait pas obéir si en plus elle est contraire au bien commun. Ce qui est le cas de beaucoup de lois aujourd'hui, hélas, dans plein de domaines. Donc pour en finir avec ce petit exposé, la conclusion c'est qu'il faut absolument se former à toutes ces notions pour d'une part bien distinguer les choses pour pouvoir les comprendre, les vivre pour nous, et éventuellement d'autre part pour être le jour venu capable d'être de ces élites qui restaureront une vraie société chrétienne où tout sera donné par surcroît, c'est-à-dire on cherche le royaume de Dieu d'abord, et après on aura une monnaie saine, une justice saine, et une armée qui défendra le pays. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Amen.